Bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo, on va finir le paragraphe sur les miroirs sphériques. Alors, je présente un résumé des relations de conjugaison et on va faire une association des miroirs. On commence par le résumé des relations de conjugaison. Donc, pour bien les assimiler, origine au sommet du miroir S. Vous avez 5, ça commence par S dans les trois termes. 1 sur SA' plus 1 sur SA égale 2 sur SC égale à 1 sur F' du fait qu'on a ça. Avec gamma égale A'B' sur AB, c'est l'inverse de SA' sur SA. Regardez, pour se rappeler le signe moins, S, au sommet S, c'est sini. Ça y est, c'est là où il y a un petit problème. Sini. En S, attention au signe dans gamma. Avec l'origine au centre C du miroir, 1 sur CA'. Regardez, c'est une musique. CA', CA, CS. Gamma, tout simplement, c'est CA' sur CA. Avec l'origine, alors ça, ce sont des relations de Descartes. Ici, une relation de Newton, c'est déjà fait dans les vidéos précédentes. Origine au foyer F et F'. On repère l'objet et l'image par rapport au foyer. Cette relation, elle est très efficace lorsqu'on associe les miroirs ou bien les lentilles plus tard. Gamma, avec origine au foyer, ça donne ça. Image, objet. C'est ce qui est image en haut. Ici, donc F'A' en haut, FA en bas et les images. Les foyers, objets et images sont utilisés. Voilà, vous pouvez faire une capture de l'écran, de l'image. On va quand même parler du miroir plan. Il mérite parce qu'il est rigoureusement stigmatique. Il mérite d'être étudié. Remarque, miroir plan. Un miroir plan, elle peut être considéré comme un arc d'un miroir sphérique de rayon infini. Un miroir plan, comme ça. Remarque, le miroir plan. Voilà notre miroir plan. C'est un système centré d'axes optiques comme ça. L'axe optique. Et le sommet S. C'est comme si c'est un arc d'un miroir sphérique dont le rayon est très grand, infini. C'est-à-dire, S, C va tendre vers l'infini. D'accord? Donc, on ne peut pas parler où il est le centre, où il est le foyer. C'est un système afocal. Parce que son foyer, F' égale à S, F' égale à SC sur 2, il tend vers l'infini. De même F. Donc ces foyers sont à l'infini. On dit que c'est un système afocal. D'accord? On va donc profiter de cette idée. Alors, donc, on ne peut utiliser que la relation avec au sommet, la relation de conjugaison avec origine au sommet. 1 sur SA' plus 1 sur SA, ça va donner 2 sur SC qui tend vers 0. Donc,
SA' égale à moins SA. Qu'est-ce que ça veut dire? A et A' sont symétriques. Si vous avez A ici, vous aurez son symétrique A' ici. Son image sur l'axe optique. Donc, deux points conjugués de l'axe optique seront symétriques par rapport au miroir. D'accord? Alors, on va apporter des rayons parallèles. Regardez. Celui-là va être réfléchi, symétrique à lui-même. Un autre, parallèle à celui-là, vous avez la même horizontale ici, c'est la normale. Ici, c'est la normale ici. Donc, il va se réfléchir symétrique à lui-même. Comme vous voyez, ces rayons vont donner une image à l'infini, si vous voulez. Ils arrivent parallèles, ils sortent parallèles. C'est ça ce qu'on appelle un système afocal. Les rayons qui viennent parallèles, ils sortent parallèles. Alors, pour le grandissement, si on a un objet ici, le grandissement, gamma égale moins SA' sur SA. Regardez, avec origine en S, SA et SA' égale à moins SA. Donc, c'est égal à 1. Et voyez, lorsque vous voyez dans un miroir plan, votre taille, elle est la même que la taille réelle. D'accord? Voilà, donc un peu sur le miroir plan. Maintenant, on passe à l'association du miroir sphérique. Et à quoi peut servir? Donc, deuxièmement, association des miroirs sphériques. Un montage historique pour rendre hommage au physicien qui a pensé à ce montage, c'est le montage de Cassegrain. Montage de Cassegrain. Qu'est-ce qu'il a fait, ce physicien? Il a exposé ici un miroir sphérique concave M1 de sommet S1 et de centre C1. Alors, si je veux construire l'image d'un point A, par exemple, sur l'axe optique, elle va être ici. Je vais l'appeler A1. Si on veut travailler ici ou bien analyser une lumière qui vient d'un objet, surtout lorsqu'il est lointain, alors il y a un encombrement ici. On va déranger les rayons qui viennent, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé de faire un autre miroir ici qu'on utilise sur sa convexité. Les rayons maintenant qui vont venir, voilà l'image A1. Et il a fait un trou ici. Un petit trou en S1. Ce rayon va réfléchir pour donner une image A' ici. Qu'on peut analyser tranquillement, on peut faire une caméra ici, on ne va pas encombrer la lumière là, par des capteurs, etc., pour analyser l'objet. Alors ce miroir, deuxième miroir,
On va l'appeler miroir 2, S2, de centre C2, par exemple. D'accord? Il y a aussi le foyer F'1 et F'2, voilà S1. Donc regardez, A est l'objet de M1 qui donne comme image A1. A1 maintenant, c'est un objet virtuel de S2 pour donner définitivement une image réelle derrière le système. Donc, ici, on peut dire que A est conjugué avec A1 par M1. Et on peut écrire la relation de conjugaison. 1 avec au sommet, avec ou bien au centre, ou bien. Je propose au sommet S1A plus 1 sur S1A1 égale 2 sur S1C1. Vous voyez? Et puis maintenant, A1, c'est un objet virtuel pour M2. A de 1, il est conjugué avec A' par M2. La relation de conjugaison, pour ça, c'est 1 sur S2A1 plus 1 sur S2A' égale à 2 sur S2C2 maintenant. Et enfin, le A va être conjugué avec A' avec le miroir M1 plus M2. Ça, c'est le système. Donc, c'est une façon de récupérer les images derrière. Alors, quand même, ce système sert beaucoup comme télescope pour voir les objets lointains comme les astres. La lumière qui vient des astres, des étoiles, elle est de faible puissance. Donc, ce système est adapté pour qu'on fait une analyse pour que la puissance arrive ici sans encombrement. Si on utilise 1, on va encombrer le point d'arrivée par des appareils, des capteurs, etc. Ici, on peut travailler tranquillement. Donc, télescope de Cassegrain. Donc, voilà comment manipuler cette association. Il faut écrire la relation de conjugaison. Pour chaque système, il faut distinguer les objets et l'image. Voilà, c'est un objet réel. Elle donne une image réelle. Par le système, bien sûr. Télescope de Cassegrain. Télescope de Cassegrain. Voilà. Maintenant, on va utiliser le modèle des miroirs. Voilà l'axe optique. On vise par exemple ce télescope constitué par le montage de Cassegrain tout simplement. Voilà le premier miroir M1. C'est un miroir concave de sommet S1 et un trou ici. Un trou ici. L'autre, un petit miroir ici de sommet S2. Ici, c'est M2. Le centre C2, C1 par exemple, et C2. Des miroirs. Si on vise un astre sur l'axe optique, les rayons vont arriver parallèles. Il va se réfléchir ici. Ici, ça sera le foyer F'1. L'image d'un objet à l'infini appartient à l'axe optique. Il va tomber sur le foyer de ce miroir, le foyer image. Mais il n'arrive pas. Il est réfléchi pour sortir ici.
De même, un autre qui va venir comme ça, on peut faire beaucoup. Elle va arriver ici, elle va se rencontrer avec celui-là ici pour se réfléchir et donner définitivement un point appartient à l'axe optique par exemple, ou bien une image réelle. Comme vous voyez, c'est un système convergent. On peut le modéliser par une lentille convergente dont on peut déterminer le centre, le foyer en fonction des données des deux miroirs. C'est un système convergent. Alors, ce système, il se trouve dans beaucoup d'exercices. On peut le rencontrer. Voilà donc le fonctionnement de ces télescopes de Cassegrain. A à l'infini est conjugué avec f'1 par m1, puis fm'1, il est conjugué avec A' par m2. Pour le système entier, A est conjugué avec A', on peut modéliser tout ce système par une lentille convergente. D'accord? Alors, avec ça, on termine le paragraphe sur le miroir. La prochaine vidéo sera sur les lentilles sphériques minces. Vous serez les bienvenus pour la voir. À bientôt.